Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude il y aura, alors cette vidéo ça sera sur YouTube et il y aura la version non censurée sur X. Là je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené de la Japan Expo. Alors petit mot avant de commencer, la Japan Expo c'était incroyable, il faut savoir que j'étais les 4 jours sur le stand Hot Manga et franchement c'était incroyable. Cette Japan Expo pour moi ça a été la meilleure tout simplement parce que bah il y avait un mood un peu chill, un peu voilà, les gens étaient sympas, étaient cool, on pouvait conseiller tout ça, donc c'était vraiment vraiment sympa. Et puis je sais pas, il y avait une atmosphère un peu genre un peu tranquille, tu vois. C'était vraiment une très très bonne Japan Expo. Je pense tout simplement que beaucoup de gens l'ont ressenti, mais la hype du manga sur les réseaux, tout ça a vachement baissé. Ce qui fait que là, il y avait vraiment des passionnés et c'était super intéressant. Voilà, d'échanger avec des gens comme ça. Et puis de rencontrer aussi les copains. Hein, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus. Et du coup, c'est toujours un plaisir. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu voilà, les achats et aussi les choses que j'ai pu ramener de la Japan Expo. On va commencer par les achats sur le stand Nioniba. Voilà. On commence par Revenge Hypnosis. Voilà, donc les 3 titres qui étaient disponibles en avant-première à la Japan Expo. Ça fait toujours plaisir d'avoir des avant-premières. Donc j'ai pris les 3. Donc il y a Revenge Hypnosis. Vous avez aussi Please Please, non, Please Freeze Please. Désolé avec ce nom, j'ai du mal. Voilà. Et Monster Girls in Another World. Alors celui-là, il était en rupture au bout de 2 jours. Voilà, donc, parce que j'ai parlé avec le vendeur là-bas. Et ça a super bien marché. Hein. D'un côté, c'est du Mi-Zone, on s'en doutait. Et voilà, d'ailleurs, il y avait les réimpressions aussi, directement à la Japan Expo. Donc il y avait du Métamorphose et tout. D'ailleurs, Métamorphose a été aussi un best-seller. Hein. Ça a été top vente, tout simplement. Après, c'est Métamorphose. On va continuer avec ce que j'ai ramené du stand Hot Manga. Donc il y a une bonne pile. On commence avec Partie fine après les cours. Voilà, donc je vous montre un peu la jaquette. Comme je dis, hein, ça sera en non censuré sur X, ça sera beaucoup plus simple. Murmure après les cours. C'est vrai que les Japonais, ils font beaucoup de choses après les cours. Je vous montre ça, voilà, comme ça. On continue avec Intimité, qui a été le top des ventes. Voilà. Donc je pense que la couleur rose a joué aussi, parce que c'était un peu flashy. Du coup, tu sais, quand il y a quelque chose de flashy qui sort un petit peu du cadre, tu te dis pourquoi pas s'y intéresser. Si chaud et doux, voilà. Hop, je vous montre la jaquette. Le quotidien sexuel de Katsura, qui a l'air très cool. Souffle sensuel. C'est celui qui m'attire le moins, mais il a l'air quand même très très sympa. Donc pour vous dire la qualité des titres qui est présent. Le cercueil cérébral, alors celui-là, j'attends énormément de le lire. Hein, je pense de toute façon après la vidéo je vais le lire. Tout simplement parce que c'est le titre hard de Hot Manga, voilà, dans les nouveautés. Donc j'ai hâte de le lire. Vous avez aussi Beach Plan, qui est très sympa. Sexy Beam, et ça aussi, il a super bien marché, tout simplement parce que c'est Kakao, la personne qui a fait Winning Strike, et Winning Strike avait énormément plu. Et Lovely Ride. Voilà, avec, dans les 10 nouveautés, il y en a 7 avec tout simplement les nouvelles tranches. Donc les nouvelles tranches, tout simplement, ils seront plus blanches comme celle-ci, mais ils seront de couleur. Et ça fait plaisir, parce que d'avoir une uniformité blanc, voilà, ça faisait un peu tout blanc partout. Là, au moins, il y aura de la couleur. Et par contre, ce qui est cool, c'est que le logo Hot Manga ne va pas changer. Voilà, il va rester rose avec le fond blanc, avec le petit lapin. Donc ça, c'est cool. Parce que je sais que Faku, par exemple, ils ont des tranches incroyables, mais ils changent la couleur du logo Faku. C'est ça qui est un peu dommage. Au moins, là, on reconnaît bien Hot Manga. Et on va tout simplement passer au DVD, parce que cette fois-ci, lors du salon, il y avait des DVD Hot Manga, et j'ai pu me procurer les 10 nouveautés, enfin il y en avait, non, les 15 nouveautés DVD. Il y en avait 15, j'en ai pris que 13, parce qu'il y en avait 2 qui m'intéressaient pas du tout, même si c'est pour la collection, tu vois, j'ai pas envie de prendre, et juste de prendre pour prendre, en fait, tout simplement, donc voilà. Donc j'ai pris 13 nouveautés, donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors, est-ce qu'ils sont dans l'ordre? Ils sont pas dans l'ordre, mais bon, bref. Il y a Natural 2 Duo, donc ça c'est tout simplement une partie 2. Il doit y avoir la partie 1 dans le lot. Nurse Me, voilà. Lover in Law, alors celui-là c'est celui qui a le plus marché.
Déjà, l'animation a l'air incroyable. Et puis, le pitch aussi a l'air cool. De toute façon, je vous ferai une review de chaque hentai, de chaque DVD. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça arrivera au fur et à mesure. J'ai énormément de travail. Hein. Là, je suis en vacances, mais j'ai quand même pas mal de travail, pas mal de publications à vous faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, on est de retour de la Japan Expo. Ça va bosser. House of the Sangtung. Voilà, je vous montre un petit peu la jaquette. Très, très cool. Stepsister. La déchéance d'une demi-sœur. Doré Ishiba, Slave Market. Je censure un peu, hein, même s'il n'y a pas grand chose, mais bon, on ne sait jamais. Mystery of the Necronomicon. Voilà, donc hop. Très très cool aussi. Natural, voilà, la partie 1. Unbalance. Et là, je vais les mettre ici, sinon il n'y aura plus de place. Alors là, il faut que je censure Deyakuji, la partie 1. Et Deyakuji, la partie 2. Black Widow, il a l'air incroyable celui-ci. Et pour finir, Extra Crédit. Voilà. Donc franchement, très très hâte de les découvrir et de faire des petites reviews. En plus de ça, dans chaque DVD, il y a de la VF. Du coup, c'est cool. Alors c'est vrai que la VF, en termes de hentai, elle est pas dingue. Mais de temps en temps, tu vois, tu as envie de faire quelque chose à côté. Ou voilà, tu vois, tu peux écouter en même temps. Donc c'est ça qui est cool. Et pour finir, j'ai été sur le stand Tenga. Voilà, le stand Tenga, c'est tout simplement des jouets pour adultes japonais. Et ils avaient un espèce de jeu où tu mettais une pièce. Et c'était un gâchapon hein, complètement. Et en fait, tu tirais une boule et à l'intérieur, il y avait un cadeau. Voilà. Donc j'ai eu tout simplement une petite serviette qui est très très sympa. Voilà, avec des cerises dessus et tout. J'ai eu un mug. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Très très cool le mug Tenga. Hop là. Et pour finir, un petit jouet pour adultes. Voilà, unisexe en plus. En fait, vous pouvez mettre vos doigts dedans et toucher la poitrine de votre partenaire avec tout simplement les petites pointes qui sont ici. Bon, c'est pas vraiment des pointes, mais tu auras compris. Ou sinon, tu peux mettre tout simplement ton sgeg à l'intérieur. Alors, c'est juste le gland qui va à l'intérieur. Mais voilà, ça procure des sensations. Alors, malheureusement, c'est à usage unique. Donc, c'est un peu dommage. Hein. Ça veut dire que tu l'ouvres, tu l'utilises et tu le jettes. Mais bon, je trouve ça sympa. De toute façon, je pense acheter quand même quelques Tenga parce qu'ils avaient une très très bonne collection. Et c'est vrai que rien que pour la collection, un petit Tenga, voilà, officiel, ça peut être très très cool. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, sur YouTube, là, il va y avoir plein de vidéos. Après, tout simplement, après avoir tourné cette vidéo, je vais lire pas mal de choses. Désolé des fois si dans mes paroles je m'embrouille un peu parce que il y a la fatigue. Hein. Mais bref, je vous dis à la prochaine. C'était Erwan Manga. N'oubliez pas de dérouler la barre de description et de vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Je suis présent partout. On fait péter ça. Et merci à tous d'être venus me voir. Photos, dédicaces. Ça fait toujours plaisir et ça encourage encore plus. Donc merci à tous pour cette Japan Expo. On se retrouve l'année prochaine. Je vous kiffe. Bisous.